Ça fait quelques semaines, nous avons vécu le remariage du pasteur Marcelo avec maman Esther. Et nous en avons fait deux vidéos là-dessus. Si vous n'avez pas regardé, allez sur notre playlist Parlons mariage, parlons famille et vous allez retrouver ces deux vidéos dans lesquelles nous avons apporté aussi notre analyse par rapport à ce qui se disait ou ce qui se dit par rapport à ces mariages. Nous croyons que tout était terminé, mais hélas, il y a encore de nouveaux éléments qui rebondissent encore. Entre autres, on parle de fuite des audios de la défunte. On parle de certificat de décès qui est douteux, et ainsi de suite. Nous venons aujourd'hui avec cette vidéo dont le thème, le pasteur Marcelo demande pardon à l'Église. Mais avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager et de faire aussi vos commentaires. Likez, abonnez-vous, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça nous encourage, ça nous motive. Oh, chers amis, c'est votre humble serviteur, pasteur Willy Kayembe, de l'émission Parlons mariage, parlons famille. Nous venons sur cette thématique de la famille ou le couple pasteur Marcelo pour dire que le pasteur a présenté sa nouvelle épouse à l'église La Compassion sous les acclamations. C'est vrai, la communauté est dans la joie d'avoir une nouvelle mère, maman Esther, qui est la bienvenue. Et là, lors de la présentation, l'homme de Dieu a éclairci comment ils se sont rencontrés. Et ensuite, il a donné aussi, il a confirmé la nationalité de maman Esther. Et là, nous pouvons dire aux bien-aimés qui viennent sur les réseaux sociaux de ne pas venir avec n'importe quel thème que vous n'avez pas les preuves. Ici, c'est déjà, oui, maman Esther était déjà à Kinshasa, elle était même au Matanga de maman défunte, et ainsi de suite. Alors nous comprenons que là, c'est un que de mensonges. Hein? Nous venons sur les réseaux sociaux pour apporter une pierre, pour apporter la vraie information, et non pas pour mentir, et non pas pour calomnier. Mais là, je disais que malgré les tumultes sur les réseaux sociaux, cela n'a pas empêché le couple Tunasi d'aller de l'avant. Malgré les tumultes, cela ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Et nous voyons qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Et là, je profite de donner conseil à quelqu'un. Vous qui voulez faire quelque chose, vous avez un projet, mais vous commencez à regarder les autres, à regarder gauche-droite, à donner l'oreille à l'autre. Et peut-être ce que vous entendez, vous écoutez, ça peut vous décourager. Et nous voyons dans le cas de ces couples, ils sont en train de défoncer. Nous croyons que le problème était terminé, mais il rebondit encore ce problème d'audio, ainsi de suite. Et nous venons quand même apporter aussi notre analyse. Il est vrai qu'il y a une zone d'ombre dans cette histoire. C'est-à-dire les causes même de la mort de la maman Blanche. Ici, je ne viens pas pour vous dire que j'ai des preuves des causes de sa mort. Mais juste, je voulais parler avec vous que c'est quand même une zone d'ombre de voir que les causes ne sont pas connues. J'ai écouté le père spirituel de pasteur Marcelo à la question qui lui a été posée, mais il n'a pas répondu. Et là, quand même, je me pose la question, on est père spirituel d'un pasteur et que sa femme décède et que le père spirituel ne connaît pas de quoi la femme est décédée. Là aussi, il y a un point d'interrogation. La deuxième zone d'ombre, c'est l'attestation même des décès qui est douteuse. Ici, qui connaît la vérité, si ce n'est que le pasteur Marcelo et Dieu. Parce que ce sont eux qui étaient en Turquie, ce sont eux qui connaissent la vérité.
qu'est-ce qui a été écrit, qui a délivré cette attestation. Mais quelque part, si la famille de la défunte réclame, je crois qu'on doit quand même compatir avec eux. Ils ont besoin de connaître aussi la vérité sur les décès de leurs filles. Et ici, j'en profite de demander au pasteur Marcelo de compatir aussi avec la famille, de chercher la paix avec cette famille, d'éclaircir, que ce soit toutes les deux parties, de s'asseoir ensemble dans l'amour, dans le respect de l'un et de l'autre. Et éviter que ça ne soit pas un problème qui devient public. Et la troisième zone d'ombre, c'est dans ces fuites d'audio où ça laisse entendre que Maman Blanche vivait un mariage où elle était malheureuse dans son couple. Ici, je voulais juste dire, il n'y a aucun couple qui pourra dire dans 10 ans, dans 18 ans de vie commune, nous tout était rose, qu'il n'y avait pas de problème. Il arrive toujours dans la vie de mariés qu'il y ait un peu de malentendu, qu'il y ait un peu de colère de l'un ou de l'autre, ou parfois on peut se lancer des paroles du genre « si je connaissais, si je savais, je ne pouvais pas t'accepter ou t'épouser ». Il y a des femmes ou des hommes qui ont peut-être fermé leurs valises pour partir. Certains d'entre eux aujourd'hui sont des grands-pères, des grandes-mères. Alors, nous comprenons que cela n'est pas réservé pour d'autres personnes. Les pasteurs et leurs épouses, ils sont des hommes comme tous les autres hommes. Et ici, j'en profite de dire que ne considérez pas le pasteur Marcelo comme étant un ange ou un demi-dieu. C'est-à-dire, il a aussi ses défauts, tout comme Maman Blanche aussi avait aussi ses défauts et ses qualités. Et ici, je voulais dire, les audios ne sont pas des preuves où nous allons dire automatiquement que durant son mariage, Maman Blanche était malheureuse. Il y a aussi des mamans, de nos mamans qui, à un moment, lorsque ça n'allait pas avec nos pères, où la maman pouvait dire, mais je vais retourner, je vais partir, peut-être à cause des enfants. Et que ces mamans sont décédées à 90 ans, à 70 ans, ainsi de suite. Ces femmes-là, ces mamans-là qui voulaient divorcer. Donc, quelque part, nous n'allons pas trop polémiquer, mais nous comprenons que, qu'est-ce que je vais encore dire ici, que dans chaque couple, il y a la vie publique, mais il y a aussi la vie privée. Dans la vie privée de chaque couple, ce sont des problèmes qui concernent les couples, les problèmes qui concernent parfois les familles. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout le monde devient juge, tout le monde devient membre de la famille, et pourtant on ne l'est pas. J'ai entendu des gens parler, c'est comme s'ils étaient les petits frères ou les membres de la famille de Marcelo ou de Maman Blanche. Et ici, on doit faire la part des choses, que nous intervenons en tant que corps de Christ, nous intervenons en tant que médias, nous intervenons en tant que communicateurs, nous intervenons en tant que coach, ainsi de suite, pour instruire les autres. C'est-à-dire, les événements qui se passent autour de nous doivent aussi nous enseigner. Qu'est-ce qu'on a à tirer comme leçon dans tout cela? Mais non pas à être des juges. Tout ce qui se parle, que ce soit concernant les pasteurs, que ce soit la défunte, je voulais juste dire, il n'y a que Dieu lui seul qui connaît la vérité. Il n'y a que Dieu lui seul qui est le juge. Mais il y a une parole qui m'aide encore, la parole qui dit ceci: là où on vous calomnie, mais qu'on ne vous trouve pas fautif, qu'on ne vous trouve pas dedans. Et là, je m'adresse directement au pasteur Marcelo. Là où le monde te calomnie, mais c'est à vous d'examiner, est-ce que tout va bien? Là où tu es dedans, c'est question de se repentir, d'aller au pied de Jésus. Mais si la conscience ne te reproche de rien, gloire à Dieu. Ça a été comme ça parce que le Seigneur Jésus aussi,
on l'a calomnié de Belzéboul, d'avoir l'esprit de Belzéboul. Mais si on a taxé Jésus d'avoir l'esprit de Belzéboul, à combien plus forte raison ses serviteurs? Ici, je ne me fais pas avocat de pasteur, mais juste nous faisons des analyses. Alors, chers amis, c'est un problème qui doit aussi nous enseigner. Avant de chuter, qu'est-ce que nous avons à tirer comme leçon dans cette histoire? La première leçon, je vois les familles les belles familles. Quelles sont les relations, le comportement qu'on doit avoir avec les belles familles et vice-versa? Une autre leçon à tirer, c'est les éloges. Mais je crois qu'il y a des choses qui se parlent aujourd'hui par rapport au pasteur. C'est lié aussi aux éloges que le pasteur faisait à sa femme. Je crois que si le pasteur ne faisait pas autant d'éloges, je crois que les critiques actuelles n'allaient pas être les mêmes. La durée des veuvages, ainsi de suite. Donc, ça doit nous donner aussi des leçons. Que les éloges de la femme ou de l'homme n'est pas d'abord quelque chose qui est public, mais doit commencer dans votre foyer. Lorsque la femme prépare, est-ce que tu fais des éloges à ta femme ou tu attends seulement quand on est en public? Parce qu'en menant les choses du foyer à l'extérieur, je crois que ça donne aussi, en fait, vous ouvrez une porte à l'extérieur de faire un jugement sur votre vie de couple. Chacun a des leçons à tirer. À tirer pour dire, n'enviez pas celui qui est à côté de toi. J'ai écouté quelqu'un dire, le fait de se donner des bisous, cela ne veut pas dire que c'est vraiment l'expression de l'amour. Ici, c'est juste pour dire, même si les couples d'à côté, les couples voisins, ils se donnent des éloges, des bisous, ainsi de suite, cela ne veut pas dire que c'est l'amour 100%. Et je voulais juste dire, chacun n'a qu'à vivre sa vie, chaque couple n'a qu'à vivre sa vie. C'est quelques paroles où cette analyse va aider quelqu'un. Et je vais terminer par dire, ayons de la compassion envers cette famille, ayons de l'amour envers cette famille, et surtout par rapport aux enfants, par rapport aussi à Maman Esther, cette dame innocente qui vient d'arriver, d'entrer dans cette famille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est innocente. En quoi nous allons commencer à la juger, à la harceler? Et dans tout ce que nous faisons par rapport à cette famille, est-ce que c'est la recherche de la vérité? La recherche de la vérité pour faire quoi avec? Ou alors on est en train de harceler la famille? Que chacun fasse attention de la manière où on va avec ces dossiers. Ayons de la compassion, mais continuons à soutenir ces couples dans la prière. Soutenons-les, que Dieu fasse grâce. Non pas seulement à cause de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont plutôt, mais à cause de ce qu'ils font. Ces âmes qui sont sauvées, des vies qui sont restaurées, c'est à ça aussi qu'on doit voir. Est-ce que notre communauté, nous sommes seulement une communauté à critique ou nous sommes aussi une communauté d'encouragement? De la même manière qu'on est en train de faire pression sur cette affaire, mais apprenons aussi à faire des éloges à un couple, à un homme de Dieu, du travail qu'il fait. On ne doit pas seulement attendre quand ça ne va pas. Soutenons-les. Je vais juste dire, nous voyons de l'extérieur, l'homme regarde ce qui frappe, mais c'est Dieu qui voit le cœur. Laissons Dieu agir. Il a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Et qui sommes-nous? Nous sommes que des hommes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.